Ça aussi, on l'a déjà dit. On se connecte à la santé parfaite. On se connecte à l'énergie de l'abondance sous toutes ses formes. On se connecte à la connaissance. Donc on se reconnaît dans sa divinité, chacun. Et après, eh bien, on attire à soi ce qui vous correspond. On ne va pas remettre encore ce thème-là, ici, aujourd'hui. Vous êtes le tout. Vous êtes l'amour, vous êtes la vie, vous êtes l'ensemble de tout ce qui vous... Enfin, l'ensemble de tout ce qui vous semble vous manquer. Vous êtes cela. C'est pas je demande que ça aille mieux. C'est je sais que c'est là et je demande par contre que l'on me guide pour que mon mental cesse de m'empêcher de voir la vérité en moi et en ma vie. Pas la même chose. Voilà mes amis, pourquoi vos prières, ça aussi on l'avait dit, la prière est inutile et ça avait choqué un certain nombre de personnes, tant pis. Oui, la prière est inutile dans la mesure où, quand vous priez pour quelque chose, pour demander quelque chose, vous reconnaissez tacitement que vous ne l'avez pas. Or, il est un principe universel qui vous donne en quantité et en qualité tout ce sur quoi vous vous fixez. Quand vous demandez quelque chose, ça veut dire que vous vous fixez sur ce que vous n'avez pas. Vous vous fixez sur la souffrance, sur le manque, sur l'absence. L'énergie entend quoi, à votre avis? Elle entend non pas ce que vous êtes en train de demander, elle entend là où l'énergie est la plus forte. Et là où l'énergie est la plus forte, dans une prière qui demande quelque chose, l'énergie se fixe sur ce qui ne va pas. Elle part d'une zone de manque pour demander que ça aille mieux, mais indirectement, chacun dans son subconscient a la peur que ça ne soit pas possible, ou qu'il ne mérite pas, ou que ce soit trop compliqué. Enfin bref, du moment que le mental ne reconnaît pas cela comme étant une chose possible, eh ben c'est fini, la porte est fermée. Vous avez beau prier tout ce que vous voulez, votre énergie la plus forte, c'est celle qui se concentre sur ce qui vous manque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous contrarie. Et donc l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se fixe là-dessus et elle vous en donne en quantité, puisque c'est ce que vous lui demandez en fait. Vous comprenez pourquoi la prière est inutile? En revanche, si dans une méditation, en contact avec la source, en contact avec vos guides, si vous dites, pour l'instant, matériellement parlant, mes yeux ne voient pas ce qui pourtant est en moi, ne voient pas ce qui semble me manquer, mais qui ne me manque pas en fait. C'est juste que mon énergie n'a pas peut-être capté ce qu'il fallait pour pouvoir raisonner avec ce dont j'ai besoin. Donc, montrez-moi ce chemin. Je suis prêt ou prête à changer ma façon de voir. Je suis prête à abandonner mes volontés volontaires pour ne me laisser guider que par la lumière et l'amour. Montrez-moi ce que je dois connaître pour pouvoir enfin accéder à la vérité que je suis. Et forcément, lorsque votre corps et votre esprit sont dans cette paix intérieure, quand vous savez que tout va bien, quand vous savez qu'à travers chaque difficulté, c'est quand même juste la volonté divine qui se manifeste, pas comme le mental l'attendait, mais se manifeste quand même. Eh bien, à ce moment-là, votre corps est reposé,
Par conséquent, il ne se crispe plus, vous n'êtes plus dans le stress. Donc vous n'êtes plus dans la souffrance quelque part. Vous savez que cet aspect vide quelque part va être comblé tout de suite. Parce que vous savez où puiser, vous savez très bien, celui qui a bu à cette source n'aura jamais soif. Plus jamais soif. Alors c'est ça, boire à la source. C'est aller comprendre que tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous manque, tout ce qui vous déplaît, tout cela n'est que de l'illusion. On vous le montre de cette façon pour que vous en ayez peur. Parce que cette peur, elle va vous empêcher d'évoluer, elle va vous empêcher de comprendre les bons chemins pour aller retrouver votre vérité et tout ce qui s'accorde avec elle. D'où l'abondance, le confort, le bien-être, la joie, la santé, les relations agréables et réciproques. Voilà. Mais si vous partez en disant « je n'ai pas », l'énergie va continuer à dire « c'est ça qu'on me demande, eh ben c'est ça que je donne ». Comprenez bien ce switch de la pensée là. Alors quand le corps est reposé, eh bien, il ne se déforme plus. Il n'est plus vulnérable aux maladies non plus. Vous savez très bien que les pathologies se présentent parce que il y a eu des choses accumulées dans les corps subtils, des pollutions énergétiques. Et puis c'est aussi le problème des surpoids. C'est aussi le problème des addictions. Quand votre corps sait, d'abord, votre corps croit au soutien, à l'amour, quand il sait que il n'y a que la source, et que vous ne risquez rien, et que vous êtes toujours accompagné, et qu'on vous montrera toujours ce qui est bon pour vous dans la mesure où vous le demandez à la source, et non pas à votre mental, qui ne peut absolument pas vous délivrer. Ce qui se passe dans l'invisible, il n'en a aucune idée, et plus vous allez vous fixer sur votre mental, plus il va paniquer, et plus ça va être, pour vous, une source de confusion, qui va vous mettre dans la vulnérabilité, à la désinformation, et aussi à toutes les difficultés relationnelles que vous pouvez rencontrer. On répète que on attire ce que l'on est, et votre vie est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, pas dans le mental. Ne réagissez pas en disant « non, non, mais moi je pense pas comme ça ». Probablement. Mais, je répète, au lieu de vous interroger ou de vous... enfin, d'avoir du souci sur ce qui va arriver demain, interrogez-vous sur votre capacité à transformer votre énergie et à vous élever. Parce que sinon, il n'y aura pas de transformation. Voilà mes amis, je ne sais pas si j'ai bien fait ce qu'il fallait faire ou dire ce qu'il fallait dire à ce propos, mais je sens bien que le temps tourne et qu'il faut maintenant répondre aux questions. Alors, toujours pareil, je prends les questions une par une. Oui, alors il y a des personnes qui s'interrogent encore et qui se demandent encore en quoi c'est divin de refuser un travail parce qu'il y a une obligation qui n'est pas compatible avec la personne. Donc pourquoi refuser un travail? Parce que le travail quand même, c'est ce qui va alimenter la vie et puis c'est ce qui va nourrir les petits enfants. Hein, voilà, donc ça, voilà. On me demandait aussi en quoi ça pouvait être divin de refuser de subir...
alors moi évidemment je vais l'avoir dans d'autres termes que la personne, mais enfin c'était en quoi est-ce divin de refuser de subir qu'on vous transmette l'arme biologique reptiloïde dans le corps. En quoi c'était divin de refuser ça? Il y a des gens qui s'interrogent là-dessus. Alors, je ne prends, c'est pas une question à laquelle je réponds, bien évidemment, mais je voulais vous dire que ça existe encore et euh, ceux qui n'ont pas compris ça, voilà, c'est parce qu'ils sont euh, imbibés par ces peurs dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors donc l'amour, on me demandait aussi, c'est quoi l'amour avec un grand A? Ben, l'amour, enfin comment on peut le dispenser en tout cas. Et ben, l'amour, c'est d'abord du respect. C'est savoir que rien n'arrive par hasard et qu'au lieu d'en vouloir à l'extérieur, hein, c'est ça, quand on ne sait pas qui on est, on en veut à l'extérieur et on s'en prend à l'extérieur. Eh bien, on devrait plutôt se demander ce qui a généré en soi le fait qu'on soit confronté à une difficulté. C'est comment on montre son amour, eh bien tout simplement en comprenant, je le répète encore une fois, que tout ce qui arrive et qui peut être éventuellement désagréable, eh bien c'est quand même le reflet de la volonté divine de s'exprimer d'une façon que le mental non évolué ne peut pas comprendre, on est d'accord, hein. Il est évident que ça met très mal à l'aise toute personne qui doit d'un seul coup comprendre qu'elle doit se remettre en cause. C'est gênant. Alors, effectivement, d'ailleurs à ce propos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées par ce que l'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire, manifestement, j'ai touché une zone qui est encore très répandue là aussi, c'est-à-dire que j'avais un petit peu porté le focus sur tout ce qui était la fête, les abus, enfin tout ce qui avait tout ce qui était relatif, pardon, relatif à la chair et au plaisir de la chair, sous toutes les formes. Voilà. Donc ça, c'est quand même bien la preuve, si ça a choqué autant de gens, ou si ça a fait s'interroger autant de gens, qui se sont bien défendus en disant oui, non, mais moi je fais, mais je fais pas comme ça. Enfin bref, oui, ben, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés aux principes matriciels. Et c'est pas simplement dans les repas abusifs, c'est pas simplement dans les consommations d'alcool ou de tabac ou d'autres choses ou toute autre addiction, parce que il n'y a pas que les addictions à des produits. Il y a toutes les addictions au sport, au sexe, au travail. L'achat compulsif aussi est une addiction qui vient combler un manque, qui vient combler l'absence de connaissance de sa propre divinité. Donc tant qu'on est dans cette absence-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaie de traiter les effets, donc de combler quelque chose avec un truc quelconque, au lieu de voir la cause. Et la cause, elle est toujours à l'intérieur, dans ce que l'être humain a manifesté par la peur.